papier. Bon, allez, vas-y, tiens. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui avec Pierre, on a décidé d'être deux pour ce discours. Et en fait pour deux raisons assez simples. D'abord on est copains tous les deux avec Pierre, et on trouve ça cool de faire ça à deux. Et puis surtout, Pierre et moi on se définit aujourd'hui un peu comme décroissants. Mais attention, on va pas parler boulangerie aujourd'hui. Et non, car décroissant en un seul mot vient de la décroissance, ce modèle économique qui conjugue justice sociale et respect de l'environnement, et qui enterre à la fois les concepts de croissance verte et de découplage PIB et émissions de gaz à effet de serre. Bon, on va profiter globalement de cette prise de parole pour partager avec vous des réflexions communes que nous avons eues au cours de ces dernières années sur nos futurs rôles d'ingénieurs et de citoyens. Et pour cela, on va remonter le temps en septembre 2020. Après 2 années d'études à Centrale Nantes, nous sommes partis pour un double diplôme à Copenhague, à la Danmarks Teknisk Universitet, En plus court DTU. car pour nous, à cette époque, le Danemark est le pays pionnier de l'énergie éolienne, notamment offshore, avec des habitants complètement fanatiques de vélo, de bio et d'activités en plein air, comme boire des bières mais en plein air. La carte postale semblait idyllique pour les deux ingénieurs écolos que nous sommes. Cette expérience a été l'occasion de nous confronter à la culture viking, au bain nordique glacial et aux autres coutumes locales. Mais, au fur et à mesure de notre assimilation au Danemark, un doute s'est installé en nos cœurs. Nous avons réalisé qu'au-delà des apparences vertes, un mal plus insidieux empêchait une réelle transformation de la société danoise. En effet, depuis toujours tournée vers la nature et les plaisirs simples de la vie, cette société nous a aussi semblé anthropocentrée, consumériste, technosolutionniste et individualiste. Par notre fenêtre, nous pouvions observer le balai des cerfs gambadant sur les collines environnantes, tout en admirant les berlines électriques et les braseros de nos voisins. Cette situation a entraîné une profonde révolte en nos cœurs et une dissonance en nos esprits. De celle qui peut pousser à lâcher un SMIC dans des billets de train au lieu de 50 € en avion, à arrêter de manger de la viande, à lancer des soupes sur des tableaux. Non, on déconne, ça on l'a pas fait, on préfère largement l'art à la survie de l'espèce. Mais nous avons découvert à notre insu le concept de dissonance cognitive, car nous étions finalement à l'aise dans cette société privilégiée dans laquelle nous essayons pourtant d'atteindre un mode de vie sobre. Cette sobriété choisie était incompatible avec le consumérisme décomplexé qui nous entourait, et qui n'était en fait pas si différent de ce que nous connaissions en France. Mais cela était beaucoup plus criant dans un pays que le monde entier qualifie d'exemple écologique. Là, on s'est dit, mais en fait, personne, y compris nous, n'avait compris le problème et les solutions. Même Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a déclaré « Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur ». Pour nous, à ce moment, c'était un mur pris en pleine face à 50 km/h. Bon, allez, à 130 en SUV hybride, si vous voulez. Car, soyons sérieux, pas une personne dans cette salle n'ignore la situation dramatique de nos sociétés sur le plan écologique et social. On ne va pas vous refaire le dessin, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle qu'on appelle couramment l'Anthropocène, mais qui en réalité devrait plutôt s'appeler la Molismocène, ère des déchets, ou Capitalocène, ère du capital, ou encore, si nous étions là pour mettre une très mauvaise ambiance, Thanatocène, ère de la mort. Avec une extinction de masse des espèces terrestres par millions, elle-même aggravée par le dérèglement climatique qui nous affecte dès aujourd'hui et continuera dans le temps. Regardons la réalité en face, nous sommes déjà en pénurie d'eau en été et d'électricité en hiver, avec des ressources minières et agricoles qui deviennent des denrées rares, et cela ne fera qu'empirer dans nos vies à toutes et tous, avec des canicules à répétition, des blackouts électriques réguliers et des ressources qui vont, qu'elles soient alimentaires ou matérielles, devenir des biens de luxe. Cela affectera encore plus les plus pauvres et les plus vulnérables, ceux qui n'ont rien demandé, mais qui payent aujourd'hui nos désirs et délires consuméristes égocentriques. De multiples autres conséquences dont nous n'avons pas le temps de parler sont à prévoir. Voilà, donc ça plombe l'ambiance, mais c'est vrai et nous le savons. Face à l'ampleur du désastre écologique, nous avons la responsabilité citoyenne, morale et éthique de tout faire, tout mettre en place, dans nos vies professionnelles et quotidiennes, pour ne pas qu'on se retrouve dans 10 ans en disant on n'a rien pu faire. Ce futur que l'on vient de dépeindre, il est plutôt obscur. Pour ces propos, certains nous traiteraient d'extrémistes, de fatalistes, voire pour les plus audacieux, d'islamo-gauchistes. Mais nous préférons nous appeler des utopistes, des résistants, des parieurs. Des parieurs parce que nous faisons le pari de l'espoir, en fait. L'espoir nourri par l'action, c'est la seule manière de soulager notre éco-anxiété. Le pari d'un nouveau modèle de société qui viendrait à germer en s'affranchissant non seulement des énergies fossiles, mais aussi en changeant de paradigme profond. Un nouveau modèle où la simple vue d'un lever de soleil ou d'un cours d'eau vaudrait tous les dividendes d'un groupe pétrolier français. Un nouveau modèle où ensauvagement et décroissance ne seraient plus des gros mots, mais des objectifs de société. Un nouveau modèle où les sociétés humaines
prospérerait avec la nature, pour elle, où le développement se ferait pour le bien commun, où la finalité serait le bien-être plutôt que le développement économique. Si l'on revient en France, nous avons été témoins au cours de nos études d'évolutions significatives à Centrale-Nantes, comme ailleurs, qu'il serait malhonnête de ne pas mentionner. De nouvelles options sont apparues dans le programme. Les critères majeurs d'accréditation de la commission des titres d'ingénieur incluent des critères relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises et à la prise en compte des enjeux environnementaux. On ne comprend pas trop cette phrase, mais on voit des évolutions officielles, en fait. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, une approche systémique est essentielle pour avancer. Il n'est plus possible, en 2022, de faire autrement. Nous ne pouvons plus avancer à petits pas comme ça, plus maintenant. Beaucoup reste à faire, à bâtir. Certaines bâtisseuses et certains bâtisseurs sont déjà là, en particulier devant nous aujourd'hui et derrière nous. Et nous vous invitons toutes et tous à rejoindre ces rangs. En réponse à l'urgence climatique et aux limites de notre modèle sociétal, nos consoeurs et confrères d'autres écoles ont appelé ces dernières années, ces derniers mois, dans l'actualité, au réveil, à l'indignation, à la rupture, à la désertion. Chacune et chacun, à sa manière, apporte des réponses aux problèmes. De notre côté, nous aimerions tous et toutes vous inviter à l'action. Dans toutes les sphères, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, militantes ou associatives ou encore politiques, nous avons le temps et les moyens d'agir, de transformer notre raison d'être. Parents, amis et proches des diplômés, engagez-vous et entamez une redirection écologique si elle n'est pas déjà en route. Professeurs, chercheuses et chercheurs, mettez votre connaissance au service du bien commun et du vivant. Ingénieurs actuels et en devenir, trouvons du sens dans notre métier, du sens dont nous pourrons tirer du bonheur et de l'utilité sociétale. Nous sommes également, en tant que citoyens et citoyennes, des architectes de la société. C'est donc notre devoir de nous engager, dès maintenant, en mettant nos compétences au service d'une transformation profonde de nos sociétés, par tous les moyens possibles. Pour conclure, prenons en main nos responsabilités. En tant qu'êtres humains, nous en avons tous et toutes l'opportunité. En tant que citoyens, nous en avons le droit. Et en tant qu'ingénieurs, nous en avons le devoir absolu. Merci.